Salut les amis, Antoine de Toy Tracker. Aujourd'hui, écoutez, on s'attaque à un gros dossier, une grosse review, puisque on va parler du Mezco, donc du Hulk Ragnarok de chez Mezco dans la série 112 Collective. Et c'est une figurine qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, sur les groupes et ailleurs, parce que c'est malheureusement une figurine qui a énormément de défauts. Vous allez malheureusement les découvrir avec moi et c'est une grosse déception pour tous les fans de figurines 1/12e et aussi de figurines Mezco, parce qu'ils nous avaient vraiment habitués à mieux jusqu'à présent et on a de très gros problèmes sur cette figurine. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter parce que je suis un fan de cette collection Mezco et également un fan de Hulk, donc ça faisait plusieurs raisons pour l'acheter, mais vous allez voir que c'est quand même un très gros problème au niveau de la réalisation de cette figurine. Donc on a une boîte qui est forcément plus imposante qu'une boîte Mezco classique, parce que Hulk, forcément il est balèze. Avec au dos, Hulk, une tête alternative, plusieurs mains, son marteau, sa hache, un socle et des photos de la figurine. Voilà, je vais vous enlever le slipcover. Au dos, on retrouve la petite mascotte de Mezco, donc Gomez, espèce de petit insecte. Donc ce Hulk Ragnarok, il est déjà sorti de sa boîte comme vous voyez. Je voulais vraiment l'ouvrir dès que je l'ai reçu parce que j'étais très intrigué par ce qui avait été lu, ce qui avait été dit, et je voulais vraiment voir si malheureusement cela correspondait à la réalité. Et en effet, ça correspond à la réalité. Alors on a donc, en plus des deux mains que vous voyez ici sur Hulk Ragnarok, donc une main gauche ouverte, menaçante, une main droite plutôt donc fermée qui la tient, la hache. On a donc en plus une main droite menaçante qui elle ne peut rien prendre a priori, si ce n'est la gorge de l'adversaire. Un poing fermé. Donc c'est super joli, avec la plaque de métal ici, les mitaines beige, enfin marron, ouais. Et puis du côté gauche pareil, un point fermé. Alors cette fois-ci c'est plutôt une sorte de tissu bleu qui fait office de mitaine. Et une main un peu plus ouverte qui elle, donc une main gauche un peu plus ouverte qui elle peut tenir sans doute une arme, soit le marteau, soit la hache. Non, c'est une hache. Ouais, non, c'est ça, une hache. Alors là, justement, puisqu'on en parle, la voilà. Très belle également, avec du weathering, avec du métal. Enfin, elle est en plastique, mais il y a une partie qui fait ici vraiment très métal, comme s'il y avait eu des coups. Il y a un beau weathering, très belle réalisation. Le petit manche ici, style cuir. La petite pointe là, bien pointue d'ailleurs, attention. Et puis elle est massive, parce que forcément c'est fait pour aller à l'échelle de ce Hulk qui est massif également. Voilà, on a un autre visage de Hulk qui est donc un visage quand même un peu plus calme, un peu plus apaisé, mais bon, quand même assez mécontent, c'est Hulk quand même. Voilà, là, un petit problème de couleur avec la vidéo. J'ai la main qui est toute rouge, je sais pas pourquoi. Enfin bon, donc là on a un Hulk, je vous l'approche le plus près possible. Vous voyez quand même, c'est une très belle réalisation également. Avec donc ces marques argentées sur le visage du côté droit. Mais, et on a un problème. On va y revenir après. Qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième tiroir de la boîte ? Donc dans le deuxième tiroir, vous avez le socle Thor Ragnarok, qui logiquement doit être un peu plus grand quand même que les autres. C'est pas sûr, je vais comparer tout de suite. La tige, la tige comme d'habitude qui permet donc de donner une pose dynamique. Mais attention, il est très lourd, donc je sais pas si c'est suffisant pour vraiment lui donner une pose dynamique. En tout cas, il va falloir bien visser les petites vis. Et puis le petit sac qui comme d'habitude sert à ranger les pièces. On va regarder tout de suite la taille du socle par rapport à un autre. Alors il est magnifique, il est magnifique.
Ah bon, on voit bien le reflet de mon appareil dedans d'ailleurs. Donc tout noir avec Thor, Ragnarok, le logo. Et vous voyez par rapport par exemple au socle de Red Skull, bah, c'est la même taille. Hein. C'est exactement la même taille. C'est pas très logique parce que Hulk est plus gros, mais enfin en même temps, les socles sont suffisamment massifs. Et puis bon, il y a un petit trou là, mais enfin franchement, vu le poids de la bête, ça sert à rien de le mettre dans son peg ici. Voilà. Je le range. Et on va parler tout de suite des choses qui fâchent. On va parler tout de suite de la figurine. Parce que vous allez voir qu'il y a d'énormes problèmes. Donc cette figurine de Hulk Ragnarok, tout le monde l'attendait comme le Messie, hein, parce qu'il est clair que voilà, c'est un personnage très très emblématique de l'univers Marvel, très très charismatique. Je vous le fais un petit peu tourner. Donc à première vue, il est magnifique, il est massif, il est tout ce qu'on veut. Mais en fait, ben, c'est malheureusement un des plus gros ratages de chez Mezco. Avec, je crois, Wonder Woman qui a, je crois, des problèmes d'articulation. Et également avec Catwoman aussi, je crois, qui a pas mal de problèmes d'articulation. Bon, c'est pas deux figurines que je possède, donc j'en sais pas beaucoup plus. Mais ce Hulk a fait couler beaucoup d'encre parce que vous allez tout de suite voir pourquoi. Donc je vous enlève la hache. Bon, je vous la montre d'ailleurs, qui est très belle. Hein. Également du weathering. Rien à dire au niveau des armes, hein, rien à dire, petit manche et tout ça c'est superbe. Bon, par contre, gros problème, vous allez je pense tout de suite vous en apercevoir quand je vais vous approcher de la caméra. Alors c'est pas très probant à l'image, mais je peux vous dire que la couleur du visage et la couleur du corps n'ont strictement rien à voir. Ça se voit peut-être mieux avec celui-là. Vous voyez, là je sais pas si vous vous rendez bien compte, on va regarder avec le dos. Est-ce que vous voyez un peu la différence de couleur? Est-ce que c'est quand même pas un énorme foutage de gueule? Et pareil avec les poings. Donc les poings, je vous les enlève. Les poings ou les mains. Hein. Donc les doigts, vous voyez la différence de couleur de vert entre les doigts et le corps? Est-ce que vous voyez également la différence ici au niveau des articulations? Est-ce que vous voyez la différence ici dans l'articulation du coude, entre ce vert qui est beaucoup plus pâle que le reste du bras et de l'avant-bras. Donc c'est peut-être moins visible avec cette tête, et c'est bien pour ça que j'ai mis cette tête, parce qu'elle est casquée, elle est magnifique, tout ce qu'on veut. Les sculptures, il n'y a rien à dire, c'est une figurine magnifique. Mais il y a au moins 3 teintes de vert différentes. Et ça, c'est parfaitement inacceptable. Quand vous regardez vraiment, c'est vrai que ça dépend aussi de la luminosité, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je peux vous assurer que pour l'avoir devant moi, le visage est beaucoup plus pâle, beaucoup moins flashy, c'est un vert beaucoup plus pâle que le corps. Regardez ici, on voit bien la différence aussi, au niveau de la main gauche. Regardez l'avant-bras et la main. Et c'est vraiment très choquant. Donc ça, c'est l'énorme problème de cette figurine. S'il n'y avait que celui-là, bah, ça serait déjà très grave, hein, parce que c'est vraiment inacceptable. Alors, les raisons, je ne les connais pas. Je me suis dit que peut-être, pour éviter le piratage, parce que c'est vrai que les figurines Mezco sont extrêmement copiées et piratées, peut-être que comme Hasbro, avec les figurines Star Wars, enfin comme Hasbro, peut-être qu'ils font fabriquer la tête dans une usine, le corps dans une autre, etc. Et comme ça, bah, il ne peut pas y avoir de surproduction. Ils contrôlent le nombre de figurines produites et ils ont une autre usine qui les assemble. Bon, le problème quand on fait ça, c'est qu'en effet, on risque d'avoir des différences de teinte au niveau des bains utilisés pour les couleurs. Je ne sais pas si c'est la raison, je ne sais pas si le problème vient d'autre chose. Est-ce qu'ils ont eu un problème de... Regardez le pied. Regardez le pied, regardez les différences de couleur entre le pied, entre la jambe, la cheville et le pied. Ça n'a strictement rien à voir. Il y en a un, c'est un vert flashy et l'autre, c'est un vert pâle. Donc, bon, évidemment, les fans de Hulk et de Mezco sont furax parce que c'était une figurine très attendue et ça fait quand même très tâche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin bon, moi je trouve ça vraiment nul. Je suis en train de remettre la main là, je vais essayer de vous montrer d'autres choses. Bon, ça c'était le premier problème qui est énorme, hein, qui est le problème de base. L'autre problème, c'est les articulations. Les articulations qui ne sont pas très bonnes. Il n'y a pas d'articulation au niveau des abdos, donc on ne peut pas
comme je vous ai pu vous montrer avec la chose de chez Marvel Legends ou d'autres. On ne peut pas du tout l'articuler d'avant en arrière puisqu'il n'y a pas d'articulation au niveau des abdos. Au niveau des coudes, il n'y a qu'une simple articulation, ce qui est vraiment aujourd'hui commence à être un peu inacceptable dans le milieu de la figurine. Hein. Elles ont toutes maintenant, toutes les figurines de qualité pratiquement ont des doubles articulations au niveau des coudes. Les genoux pareil, donc les genoux simple articulation. Une figurine qu'on peut pas beaucoup articuler. C'est dommage parce que Hulk, on peut lui donner des poses, c'est un combattant, il se bat tout le temps, etc. Et là, franchement, elle est très rigide, elle est pas bien articulée cette figurine. Donc ça, c'est aussi un autre problème, surtout que Mezco nous avait vraiment habitué à mieux. Après, au niveau du tailoring, au niveau du pagne qui fait comme du cuir, au niveau là, cette partie-là qui fait vraiment métallique, c'est superbe. La peinture de l'armure est magnifique. Le visage est superbe aussi, hein, si on ne tient pas compte de ces histoires de peinture. Le visage casqué est magnifique, avec la crête. Tout est beau, mais ce qui ne va pas, c'est les éléments qui sont de couleurs disparates et c'est le manque d'articulation. Voilà, donc là, vous voyez, ces parties métalliques aussi sont jolies. Là, les pièces d'armure ici sur les bras. Je ne sais pas comment ça tient, ça glisse un peu. Non, c'est une petite lanière. Les bras, rien à dire à ce niveau-là, mais un énorme problème de peinture et énorme problème d'articulation. Mais surtout de peinture, hein, surtout de peinture. Bon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Cette figurine, du coup, vous la trouvez parfois moins chère qu'à sa sortie, parce que beaucoup de gens l'ont boycotté, l'ont revendue. Donc c'est une figurine qui valait aux États-Unis quand elle est sortie. Alors elle est sortie quand? Elle a dû sortir, on est quoi, en février là? Elle a dû sortir en décembre. Et elle était aux alentours de 120-125 $. Je pense qu'aujourd'hui on doit même pouvoir la trouver moins chère sur eBay ou ailleurs. Elle tient absolument pas la comparaison par rapport avec au niveau articulation, au niveau qualité de la peinture. Elle tient absolument pas la comparaison par rapport au Hulk de Figuarts, Bandai, Infinity War. Je me rappelle plus si j'ai fait une review ou pas dessus, ou si je dois la faire, je sais plus. Là, j'avoue que j'ai un trou tout d'un coup, mais je peux vous la comparer. Voilà, donc ça c'est la Hulk de chez Bandai Figuarts qui est sorti récemment. Bon, on a là un niveau d'articulation qui n'est absolument pas comparable avec la Mezco. Vous avez des articulations, double articulation au niveau des coudes, au niveau des genoux. Vous avez ici ce qu'ils appellent les butterfly articulations, donc vous avez qui peuvent paraître un peu inesthétiques, mais qui permettent également au niveau des épaules de jouer à ce niveau-là. Vous avez bien sûr des articulations au niveau des abdos, hein, elles se baissent, vous voyez comme elles se baissent complètement, dans l'autre sens également. Bon. Après, on perd un peu en esthétisme. C'est sûr que sur le côté esthétique, c'est peut-être pas tout à fait aussi beau, mais par contre, au niveau articulation, c'est super. Puis on n'a pas de problème de peinture, hein, donc voilà, quelqu'un qui a travaillé sérieusement, tout est de la même couleur. Hein. Le vert, c'est le même vert partout, quoi. Voilà. Alors, je vais vous la mettre à côté de l'autre. Donc au niveau de la taille, vous voyez qu'elles sont à peu près comparables. C'est vraiment kiff-kiff. Hein. Elles font la même taille. Bon, au niveau articulation, on en a parlé. Même je trouve qu'ici, le rendu des muscles, il y a eu un lavis ici, à mon avis, sur la peinture qui fait mieux ressortir les muscles que l'autre. Bon, ça c'est un avis un peu personnel, mais je trouve que même ça, c'est mieux, c'est plus réussi. Après, le visage, j'ai peut-être une légère préférence avec le travail de Mezco sur les visages. Mais dans les deux cas, on a quand même de la très belle qualité. Je vous mets un petit Iron Man Mezco à côté pour que vous puissiez voir quand même la différence de taille entre le Hulk Ragnarok forcément et une figurine Mezco classique. Hein, voilà, donc là je pense que les proportions sont bien respectées. Je pense même que Hulk pourrait être encore un peu plus massif, mais enfin les proportions sont bien respectées. J'ai reçu le Thor Ragnarok que je vais vous montrer prochainement. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est une figurine qui malheureusement est décevante. On espère qu'ils vont sortir un Hulk
classique, hein, on va dire un Hulk comics de base. Et on espère qu'ils régleront ces problèmes de peinture parce que ça, c'était vraiment pas possible. De peinture et d'articulation. Et c'est dommage qu'ils sont passés à côté d'une très très belle réalisation. Mais là, la qualité n'était pas au rendez-vous. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.